D'un détecteur de fantômes censé localiser les esprits à des sacs poubelles en cuir à 360 €, voici les objets les plus extravagants achetés par les milliardaires. Lady Gaga a peur des fantômes. Cela, tout le monde le sait depuis que l'interprète de Bad Romance a déclaré qu'elle était persuadée d'être hantée par un fantôme nommé Ryan. D'après un membre de son équipe, ce dernier ne l'aurait pas quitté durant sa tournée Monster Ball en 2010. Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez dans la même situation que Lady Gaga? La star, elle, a trouvé une solution à plusieurs milliers d'euros. On parle même de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains médias. En fait, la chanteuse a investi dans un détecteur de fantômes qu'elle a commandé à une société spécialisée dans la recherche d'activités paranormales. Cet appareil devait servir à mesurer les champs électromagnétiques afin de détecter tous les esprits qui rôderaient autour d'elle. De plus, chaque salle de concert devait être inspectée avant qu'elle ne monte sur scène. Bon, on ne sait pas si cet appareil a finalement servi à quelque chose, mais quand on a la fortune et l'extravagance de Lady Gaga, on ne compte pas. Vous avez une grande passion pour les voitures et vous rêvez d'en posséder vous-même une collection? Croyez-le ou non, vous n'atteindrez jamais le nombre de véhicules que possède le sultan de Brunei. Hassan al-Bolkiah est connu à travers le monde pour être un grand amateur d'automobiles et surtout un très grand collectionneur. Trop grand même, car le chef de ce petit état situé sur l'île de Bornéo dépense sans compter pour remplir ses garages qui comportent, tenez-vous bien, 5000 voitures. Sa collection compte des véhicules de prestige pour la plupart, dont certains sont rares ou personnalisés. Imaginez des rangées de Mercedes et de Jaguar, des Porsche, des Lamborghini, des Bentley, des Ferrari et des McLaren à volonté. En 2017, ces voitures étaient au nombre de 3000, rien que dans le garage principal. Bref, les garages du sultan de Brunei sont de vrais musées automobiles. On raconte même que certaines voitures affichent toujours 0 km au compteur. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Il y a des gens qui sont riches, tellement riches qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Mais vous savez quoi? Certains y voient un excellent moyen pour réaliser tous leurs souhaits les plus étranges et les plus inimaginables. Je vous parle pas de l'achat de jets privés ou d'îles paradisiaques par exemple, mais de bien plus. Le cheikh émirati Hamad bin Hamdan Al Nahyan a eu par exemple l'idée de faire graver son nom sur le sable de son île privée, Al-Futaizi. Ce membre de la famille régnante de la capitale Abu Dhabi a toutefois demandé à ce que son nom soit visible depuis l'espace. Oui, depuis l'espace. Et pour que cela soit possible, il a fallu que les lettres atteignent 1 km de haut. Coût de cette extravagance, 22 milliards de dollars, soit plus de 18 milliards d'euros. Bon, on pourrait dire que cette construction a tout de même été exploitée car certaines lettres du nom du cheikh sont devenues des voies navigables. Eh bien, voici une idée utile. Si vous aviez des dizaines de milliers d'euros en poche, que feriez-vous avec? Vous aimeriez peut-être faire le tour du monde, à moins que vous ne préfériez les dépenser pour vous offrir quelques fantaisies comme Beyoncé. À propos, savez-vous ce qu'a acheté Beyoncé avec une somme pareille? N'allez pas croire qu'elle s'est offert des bijoux ou des toilettes en or, mais plutôt des leggings en or. Vous tombez des nues, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la vérité. La star n'a pas hésité à débourser la somme faramineuse de 100 000 $, soit plus de 80 000 € pour cette paire de collants en or signés Balenciaga qu'elle a porté il y a quelques années lors d'une cérémonie. Un achat que beaucoup ont jugé impulsif et même scandaleux. On se demande toutefois s'ils sont toujours dans le dressing de Queen Bee. Le sultan de Brunei possède sans nul doute la plus grande collection de voitures au monde. Mais savez-vous qui possède la voiture la plus chère au monde? Regardez bien cette Mercedes-Benz SL 600 qui ne ressemble à aucune autre. On dirait un vrai bijou, n'est-ce pas? Eh bien, l'heureux propriétaire de cette voiture n'est autre que le prince saoudien Al-Walid bin Talal. Ce dernier a fait ajouter 300 000 diamants à sa Mercedes-Benz SL 600. Eh oui, 300 000 diamants ont été incrustés un par un sur la voiture. On raconte aussi que le travail a été effectué par une équipe de 13 experts durant 2 semaines. Vous pouvez donc imaginer un peu le prix de ce bijou. En fait, cette voiture princière ne vaudrait pas moins de 1 million de dollars, soit environ 830 000 €, alors que certains médias ont rapporté qu'elle valait 4,8 millions de dollars, soit à peu près 4 millions d'euros. Waouh! Et si on faisait une petite pause maintenant? Voici la question du jour. Qui possède le Codex Leicester de Léonard de Vinci, le livre le plus cher du monde? Option A, Elon Musk. Option B, Jeff Bezos. Option C, Bill Gates. Choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si votre réponse est juste. Et maintenant, on continue. Nous savons tous que les artistes peuvent avoir des goûts excentriques en matière d'accessoires, mais que dire d'une chaîne avec des gros mots qui pendent jusqu'au ventre? Biggest Chain, traduisez s'il vous plaît, n'est pas qu'un simple accessoire. Quand le rappeur T-Pain s'est offert ce bijou, il devait certainement avoir plein de millions en poche car cette chaîne est ornée de 197 carats de diamants. De plus, elle est très lourde car elle ne pèse pas moins de 4,5 kg. Quant à son prix, eh bien, elle a coûté la bagatelle de 410 000 $, rien que cela. Que peut-on offrir comme cadeau à une personne de sang royal pour son mariage? Une mine d'or par exemple. Bon, n'exagérons pas, mais on raconte qu'un roi saoudien a offert à sa fille des toilettes en or à l'occasion de son mariage. Et ce n'est pas tout car ce bon père a également fait faire pour la mariée une tenue en or estimée à environ 2,5 millions d'euros. Ah, quand on roule sur l'or. Liam Payne est un fou passionné d'Harry Potter.
La preuve, c'est qu'il a décidé de s'offrir un objet que l'on a déjà vu dans l'un des films de la saga, une Ford Anglia 105e Deluxe. Vous l'avez reconnu? C'est la voiture bleue volante que Harry et son ami Ron utilisent dans Harry Potter et la Chambre des Secrets quand ils ne peuvent pas accéder au train qui devait les conduire à l'école des sorciers. Et oui, quand on est fan d'Harry Potter et quand on a un compte bancaire bien rempli, on peut se permettre de s'offrir une petite babiole de temps à autre. Le chanteur du groupe One Direction a même soufflé que la somme qu'il a dû débourser pour ce jouet était un prix à 6 chiffres. On vous laisse donc imaginer. La naissance d'un bébé est sans doute l'une des plus belles choses que peut vivre un couple. Mais encore faut-il attendre longtemps avant de voir le petit minois de l'enfant, qu'à cela ne tienne, car il existe des moyens efficaces pour pouvoir voir et entendre le bébé pendant toute la période de la grossesse. Et justement, Tom Cruise a trouvé une bonne idée à 200 000 $, soit un peu plus de 165 000 €. Eh bien, quand Katie Holmes était enceinte de leur fille Souris, l'acteur n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir un sonogramme à sa bien-aimée. Cet appareil, doté d'une caméra à ultrasons et d'un capteur audio, leur a permis de suivre le développement de la petite fille au fil des mois. Tom Cruise avait cependant déclaré qu'il allait faire don de cet équipement à un hôpital après la naissance de sa fille. Bon, après tout, ce n'est pas une si grosse perte pour Ethan Hunt. Laissez-moi à présent vous poser une petite question. Avez-vous une idée du prix que peut coûter un humidificateur? Bon, pour vous donner une petite idée, cet appareil sert en priorité à humidifier l'air sec, ce qui peut être très bénéfique pour les voies aériennes, la peau et la santé de manière générale. Et justement, Céline Dion est très consciencieuse sur ce point. Quand il s'agit de faire attention à son corps et surtout de protéger sa peau et ses cordes vocales, madame ne compte pas son argent. Il paraît qu'elle s'est même offert le luxe de dépenser une belle somme pour assurer une bonne humidification de l'air pendant qu'elle se trouvait à Las Vegas pour un spectacle. À en croire certaines sources, la star québécoise n'a pas hésité à débourser 2 millions de $, soit plus de 1,6 million d'euros. Pour un humidificateur? Bon, après tout, cela vaudrait bien le coup car... Que serait Céline Dion sans ses cordes vocales et savoir du commun? Chacun de nous possède un objet que nous aimons tout particulièrement et dont la valeur est inestimable, n'est-ce pas? Cela peut être un bijou, un livre, un souvenir, mais si vous posez la question à Bono, le leader du groupe U2, ce dernier vous répondra sans hésitation « mes chapeaux ». La preuve, c'est que le chanteur n'a pas hésité à mettre la main à la poche et à débourser une petite somme pour l'un d'eux. Pas pour l'acheter, non, mais pour lui faire le voyage de l'Angleterre jusqu'en Italie. Cela s'est passé en 2003. Le chanteur allait se produire lors d'un concert de charité de Luciano Pavarotti à la ville de Bologne, en Italie, et pour cela, il comptait monter sur scène avec son chapeau sur la tête. L'ennui, c'est qu'il l'avait oublié chez lui à Londres. Mais Bono n'y est pas allé par 4 chemins puisqu'il a décidé de se faire livrer son chapeau, quel qu'en soit le prix. Et justement, il a offert à son chapeau bien-aimé une place en première classe pour le faire venir de Londres. Le fameux chapeau s'est donc retrouvé confortablement assis dans le taxi qui l'a conduit jusqu'à l'aéroport, puis dans le cockpit de l'avion, et enfin dans le taxi qui l'a conduit jusqu'au lieu où le concert allait être donné. Une belle aventure donc pour ce chapeau qui s'est finalement retrouvé sur la tête de son riche propriétaire. Riche oui, car sans cela, Bono n'aurait jamais déboursé la somme d'environ 1 400 € pour ce voyage. Et dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont encore jamais pris l'avion de leur vie. Si vous étiez assez riche pour vous payer un accessoire de luxe, lequel choisiriez-vous? Bon, vous pourrez porter votre choix sur l'un de ces objets de marque dont vous rêvez depuis si longtemps, mais au cas où vous auriez l'embarras du choix, que diriez-vous de ces sacs poubelles en cuir? Il y a quelques années, une marque espagnole a lancé ces sacs poubelles dont le prix pour certains s'élevait à 360 €. Waouh! On se rappelle également d'autres objets bizarres de ce genre qui avaient été lancés par d'autres marques de luxe, à des prix exorbitants. Mais s'inspirer d'un sac poubelle alors là, on se demande toutefois ce qui différencie ce sac poubelle en cuir des sacs poubelles ordinaires. Hormis le fait qu'il soit fabriqué en cuir, bien sûr. Bon, il n'y a qu'à voir sa couleur, son aspect et ses 2 anses jaunes qui servent à la fermeture pour comprendre qu'il n'y a vraiment aucune différence. Et surtout, on se demande quel genre d'ordures peuvent être jetées dans des sacs poubelles en cuir. Pourtant, en commercialisant un produit pareil, la marque espagnole voulait en réalité en faire un sac à main. Et oui, l'idée derrière ce sac poubelle en cuir était de pouvoir l'utiliser comme sac à main. Fantaisie exagérée ou tout simplement en mode de mauvais goût? Qu'en pensez-vous? Vous seriez peut-être dégoûté à l'idée de dépenser votre argent pour l'achat d'un objet pareil, mais certains, bien au contraire, trouveront cela plutôt fashion. Eh bien, en voilà une bonne idée pour jeter son argent par les fenêtres. Je veux dire dans les poubelles. C'étaient les objets les plus farfelus achetés par des milliardaires. Bien entendu, la liste est longue, mais nous nous contenterons de cela pour aujourd'hui. À propos, dites-moi, lequel de ces objets vous a le plus amusé, fasciné ou choqué? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, voici la réponse à la question du jour. C'est Bill Gates qui possède le Codex Leicester. Ce livre a été acheté en 1994 pour la somme de 30,8 milliards de $. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.